Amen, 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 amen. Bonjour, bonjour à tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine. Nous rentrons dans le week-end. Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à faire. On est en train de courir de gauche à droite. Que l'Éternel soit avec nous partout où nous allons être en cette journée. Shalom à vous. J'espère que vous avez très bien dormi. Nous, à Dakar, je sais que l'Europe et les autres pays, là, c'est le froid, c'est la neige. Nous, à Dakar, ce n'est pas la neige, mais le froid qui sort ici, là, mes amis, je vous dis, hein, ton pied ne peut pas toucher le sol sans les chaussettes. Même quand tu portes les chaussettes, tu es obligé de porter les pantoufles pour pouvoir bien marcher. Donc, il y a un vent qui est là, qui nous donne, des gens sont enrhumés, la poussière accompagne cela. Mon Dieu, il fait frais. Tout est fermé. Quand tu rentres dans une maison, tout est fermé. Il fait excessivement frais. Une fraîcheur, mon Dieu, qui pique. Donc que Dieu soit glorifié. Tout ça, là, ça fait partie des merveilles de Dieu. Il nous donne la pluie, il nous donne la chaleur, il nous donne le froid. Tout ça, là, pour nous montrer que vraiment notre Dieu est merveilleux. Que son nom soit béni ce matin dans le nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons rapidement prier. Quand je dis rapidement, c'est pour faire rire quelqu'un, on ne prie jamais rapidement. Amen. On prie toujours correctement. Je dis ça pour dire à la personne qui est en train de dire, bon, je dois aller au marché, je dois aller à Auchan, de Auchan, je dois faire le Carrefour, tout ça là, bon. Il faut te poser d'abord, on va finir avec les affaires du royaume. Amen. Oh Jésus, Jésus est bon, je suis contente, je suis dans la joie. Mais avant qu'on ne commence la prière, là, je voulais m'adresser à un frère là. Toi, il y a longtemps, on ne t'a pas vu à l'église. Tu es où? Hein? Ton pasteur même demande, là, il dit, vous n'avez pas vu tel frère? Bon, je dis non au hasard. Hein? Le frère Gabriel, il y a longtemps, on ne le voit pas. Tu es dans la même ville. Peut-être que ta maison n'est même pas loin de l'église. Tu ne viens jamais à l'église. Jamais. Tu crois que c'est une bonne chose, ça? Oh non, nous on va regarder, on va se connecter, on va regarder en ligne. Jésus aussi te regardera en ligne. Quand il va commencer à te regarder en ligne là, tu vas savoir. Parce que quand il te regarde en ligne, la respiration là, c'est qu'il va diminuer un peu. Comme c'est en ligne là, des fois ça bug, non? C'est toi où tu vas commencer à bugger. Donc pardon. Prends tes deux pieds là, va à l'église. Va à l'église, arrêtez vos histoires là, je suis en ligne, je fais comme ça. Et aucune église n'est bonne et les pasteurs sont comme ça, laissez-moi ça. Allez, va à l'église. La communion est importante. Jésus était tout le temps avec ses disciples. Le temps de Corona là, que l'ennemi avait envoyé pour nous séparer là, est fini. Il y a 5 ans, toi tu es encore dans ça. Confinement, tu as fait ton propre confinement. Il faut arrêter, il faut sortir de ta case, il faut venir à l'église. Toi aussi la soeur, c'est à toi aussi que je parle. Toi aussi je parle. Donc demain là, si tu es dans ma congrégation, ceux qui viennent, vous connaissez, je commence à regarder à gauche et à droite. Si tu n'es pas vu, je t'envoie un message. Garde à toi si tu ne me réponds pas. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi parler à une deuxième personne. Tu es tombé sur cette vidéo. Dis, mais la femme là, elle est en train de dire quoi là? Justement, c'est toi que je cherchais. Je voulais te parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus, du royaume. Je voulais te dire que Jésus t'aime. Je voulais te dire que Jésus s'inquiète pour toi. Je voulais te dire que Jésus a besoin de toi. Tout ce que je veux que tu répètes, dis Seigneur, je suis fatigué de courir de gauche à droite. Je te donne ma vie. Donne un sens à ma vie. Le Seigneur va le faire. En parlant comme ça, tu vas sentir une présence autour de toi. C'est la présence de Dieu. Dieu va mettre sa main sur toi. Il va commencer à travailler avec toi. Et la deuxième chose que tu dois faire, cherche une église. Va à l'église pour apprendre comment vivre avec Jésus. Marcher avec lui. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc ce matin, nous sommes dans la foi et la focalisation. Je voulais parler de la
baptême de ce matin, je reçois la foi fervente et je reçois l'esprit de focalisation. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'es pas focalisé dans la vie, tu vas rater beaucoup de choses. Notre passage ce matin, c'est dans Marc 5, à partir du verset 25. Cette sœur qui était atteinte d'une perte de sang, la Bible dit depuis 12 ans. Je suis femme, ta femme à côté de toi, ma soeur aussi me regarde. Nous connaissons les périodes de menstrues. Quand ça dépasse une semaine, il y en a, ça dépasse une semaine, ça va dans 10 jours. Tout est perturbé en toi. Le sang, ça joue. Toi-même, tu sens ça. Et cette soeur-là, elle avait 12 ans. Elle a dit 365 fois 12. Calculez, vous allez trouver. 52 semaines de l'année fois 12. Calculez, vous allez trouver où? La Bible dit qu'elle avait cette situation difficile, mais elle avait une foi forte. Non seulement elle avait une foi forte, mais elle était focalisée. Si vous lisez ce passage, vous allez voir les déclarations de cette sœur. Quand elle a entendu que Jésus devait passer, elle s'était dit en elle-même, le verset 28, quand elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la Bible dit que la perte du sang, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et non seulement elle a senti, si c'est toi et moi, comme j'ai senti là quand je suis guéri là, non, 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 je voulais toucher Jésus, bon, ce n'est plus la peine. Dès que j'ai prononcé son nom, j'ai été guéri. Je reste à la maison, je ne pars pas à l'église. Non, la femme n'a pas dit ça. Elle a dit que quand elle est partie, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus a vu qu'il y a une force qui était sortie en lui. Et Jésus a commencé à dire, qui a touché mes vêtements? Regarde le verset 33. La Bible dit que la femme, effrayée et tremblante, chassant ce qui s'était passé en elle, et elle est venue se jeter sous le pied de Jésus et elle a dit toute la vérité. Ah, mais le verset 34 me touche fort. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Une femme faible, une femme qui était très faible, elle était focalisée sur ce qu'elle voulait. Il faut que cette année, tu pries que Dieu te donne une foi et un esprit de focalisation. Oh, j'ai fait 4 ans dans cette église, nous on n'a rien vu, je pars dans une autre église. Quel compte rendu tu vas les donner? C'est pour gâter le nom du pasteur que tu as quitté, là où tu as quitté. Tu gagnes quoi dans ça? Tu ne gagnes rien? Oh, ça ne va pas ici, là, nous on ne voit pas l'onction. Tu vas quitter, tu vas partir ailleurs. Qu'est-ce que tu vas partir dire là-bas? Tu vas pas aller gâter le nom de tes responsables là-bas. Donc tu dois prier que Dieu te baptise. Oh, il y a le baptême de la foi. Seigneur, baptise-moi de l'esprit, de la foi. Donne-moi ce baptême-là. C'est ce que nous demandons en cette journée. Notre foi doit être élevée. Une foi qui fait bouger les montagnes. Une foi qui ne prend pas le non comme réponse. Une foi, comme si on te dit que ce mur-là, tu ne peux pas te dire que dans le nom de par la foi, moi je peux le faire. Tu déplaces les montagnes. Mais il faut que tu sois une personne focalisée. Une personne qui n'est pas focalisée, ballottée, comme la Bible nous dit, par tout vent, tu ne pourras rien accomplir. Même si ta foi a quoi, tu ne pourras rien accomplir dans la vie. Alors ce matin, prions. Demandons au Seigneur, Seigneur, baptise-moi avec une foi forte. Soutiens ma foi. Papa, à côté de ma foi, donne-moi l'esprit de focalisation. Quand je sois focalisé, bien aimé, beaucoup de personnes ratent l'opportunité de la visitation. C'est parce qu'ils ne sont pas focalisés. Regardez cet homme à côté de la piscine de Bethsaïda. 48 ans, elle est là.
Il n'a pas bougé, il attendait. Chaque fois que l'eau était agitée, quelqu'un d'autre descendait. Il ne s'est pas découragé 5 ans, il ne s'est pas découragé 10 ans, il ne s'est pas découragé 15 ans ni 20 ans. Il est resté jusqu'au jour de sa visitation. C'est ça la puissance de la focalisation. Seigneur, donne-nous l'esprit de la focalisation. Baptise-nous de l'esprit de la focalisation, que nous soyons focalisés. Focalisés pour nos familles, focalisés pour nos enfants. Tu n'es même pas focalisé pour tes enfants. Aujourd'hui, les enfants vont en France. Oh, France, oh, on dit que Macron fait ça. Je les prends en France, je les vois en Belgique. Arrivé en Belgique, oh, il y a ça. Je les prends là-bas. Jusqu'à quand? C'est des oiseaux que tu es en train de transporter de pays en pays. Il faut arrêter. Sois focalisé. Que ta foi soit forte. Seigneur, baptise-moi d'une foi extraordinaire. C'est ça notre prière ce matin. Papa, baptise-nous de l'esprit de focalisation. Nous voulons être focalisés, même dans le commerce, dans ton entreprise. Tu as vu que l'autre est en train de réussir dans les habits, tu sautes, tu quittes les chaussures, tu vas là-bas. Quand Dieu est en train de te visiter, il y a un client qui doit venir pour ta marchandise. Avant que le client ne soit là, tu as changé de marchandise. L'esprit de focalisation, manque de focalisation. Seigneur, donne-nous la focalisation. Baptise-nous. Dans le nom de Jésus, c'est ce que nous demandons en ce jour. Cette femme, tu as dit, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie, ta foi t'a restaurée. Que ta foi te guérisse cette année, que ta foi te restaure. Bâtis la foi en Jésus. Il est capable. Ce que tu crois qu'il est impossible de le faire, il le fera. Pas en ta manière, mais en sa manière. Cette parole-là, ce qu'on appelle la Bible-là, ne peut pas nous mentir. Il y a tout dans cette Bible pour réussir dans la vie. Ta foi doit être forte. Et tu dois avoir une focalisation dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que cet esprit de foi a été libéré. L'esprit de la focalisation a été également libéré. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré. Reçois tout notre remerciement Alpha et Oméga. Nous bénissons cette journée, nous bénissons ce week-end et nous bénissons les cultes dans les différentes églises partout dans le monde entier. Papa, utilise puissamment tes serviteurs. Que leur bouche soit le canal par lequel tu vas passer. Que leur bouche soit le canal par lequel tu vas passer pour bénir la vie de ton peuple. Je bénis la congrégation où je suis pasteur. Je bénis chaque fidèle. Papa, je les bénis et je libère l'esprit de foi, l'esprit de focalisation sur leur vie dans le nom de Jésus. Donne-nous un excellent week-end dans ta paix et dans ta joie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Que sa main repose sur nos vies dans le nom de Jésus. Bonne journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.